Y a pas de renseignements, y a pas de Gustave Flaubert, y a plus rien. Pour du spécial, ça va être du spécial. Ah, le pourri. Quoi, pour une fois que j'ai l'esprit station. Les petites questions inutiles et parfaitement nécessaires. Grégoire Courdet. Cette semaine, j'avais préparé un billet demandant s'il fallait arrondir les angles. C'était une question inutile, parfaitement nécessaire, très légère, en lien avec la thématique de la semaine. J'avais fait quelques jeux de mots et tenté quelques blagues pour dire que parfois on aimerait juste dire ce qui est sans prendre de pincettes. Et puis, mardi, je suis tombé sur un post Facebook qui répond à lui tout seul à cette question. Ce post, il a été mis en ligne sur la page de Solidarité Migrants Wilson, un collectif de citoyens qui distribue des repas aux migrants à Paris. Voici le début de ce post. Paris 2019, encore une morte porte de la chapelle dans les campements de la honte. Une femme âgée est morte ce matin ou cette nuit, dans la boue, près d'un matelas souillé et d'une tente quechua entre deux bretelles d'autoroute. Là où Paris relègue et cache tout ce qui ressemble à de la misère trop voyante. La police vient d'emmener son corps qui est resté des heures sous une couverture rouge, entièrement détrempée, la bouche grande ouverte et les mains serrées sur la boucle dorée de son sac à main. Elle est morte là où on voulait qu'elle meure, dans cet espace inhumain et caché où la police, invariablement, impitoyablement, oblige tout ce qui ressemble à une grande souffrance à se rendre. Surtout si c'est un petit basané qui voudrait demander l'asile, mais pas que. Elle est morte là où on voulait qu'elle soit pour qu'on ne la voie pas. Et pendant des heures, on ne l'a pas vue. Beaucoup de voitures sont passées, mais qui a remarqué ce corps noyé dans la boue et les détritus ? Peut-être même, sans doute, que des voitures sont passées quand elle n'était pas encore morte et qu'on aurait pu la secourir, mais ici, personne ne voit personne et on ne s'arrête pas. Ma gorge est serrée, mon ventre s'est noué à la vue du cadavre, mais j'ai retenu mes larmes, car ce sont les larmes de trop. Et si ma tristesse est immense, ma colère l'est encore plus. De longs mois qu'on se relaie pour distribuer des centaines de milliers de repas, des dizaines de milliers de tentes et des couvertures qui finissent invariablement dans les bennes de la ville. Des mois qu'on crie qu'ici, on meurt à petit feu ou de mort brutale. Des mois qu'on doit regarder les gens dans les yeux et leur dire « Je ne peux pas t'offrir grand-chose de plus que mon sourire et ma main vide parce que la loi asile-immigration a fermé toutes les portes, parce que les sinistres accords de Dublin t'empêchent de bénéficier de la protection internationale à laquelle tu as droit, parce que les associations sont toutes à bout, obligées de s'épuiser dans des recours incessants pour tenter, souvent en vain, de faire respecter la moindre miette du dernier droit qu'il te reste. Des mois qu'on interpelle et qu'on hurle. Des mois qu'on constate qu'au-delà de la faim et de la maladie, ici, la loi n'est pas respectée. Ici, les conventions internationales ne sont pas respectées. Ici, les droits de l'homme ne sont pas respectés. On voudrait qu'on s'habitue et qu'on assiste en silence au grand naufrage des valeurs dans lequel nous avons été élevés, mais on refuse de s'habituer. On ne se tait pas et on ne se taira pas. Voilà. Le billet continue comme ça pour décrire la détresse de personnes obligées de dormir à la rue entre la ville et le périph', pour décrire la fatigue des associations, des aidants qui pensent même à faire grève pour alerter sur cette situation, une grève des aidants. Le poste continue pour dénoncer l'inhumanité de mobilier urbain qui empêche de se reposer, de grilles qui empêchent de passer. Le poste continue pour dénoncer l'inaction de politiques qui se renvoient inlassablement à la responsabilité. Et moi, bêtement, je me demandais s'il fallait arrondir les angles, de façon générale, comme ça. Et l'actualité nous dit que non. Ne pas arrondir les angles, c'est parfois juste dire les choses, crûment, avec force, pour être sûr de bien se faire comprendre et peut-être se faire entendre. Alors, lundi, une femme est morte en France, dans la boue, à 50 mètres de Paris. Lundi, une femme est morte en France, dans la boue, à 50 mètres de Paris. Les petites questions inutiles et parfaitement nécessaires de Grégoire Courdet sont à réécouter sur myson et lesonunique.com.